Tu as le droit de faire... C'est le film québécois Antigone de Sophie Deraspe qui a été sacré meilleur film canadien au Festival de Toronto. Alors que la comédie satirique Jojo Rabbit du Néo-Zélandais Taika Waititi qui a obtenu le prix du public. Et pour en parler, je joins Magali Simard qui est membre du jury pour le prix du meilleur premier long-métrage canadien et celui du meilleur film canadien. D'abord, Mme Simard, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci à vous. Il faut dire que vous avez déjà été responsable de la programmation au TIFF. Et quand on doit décerner un prix comme celui du meilleur film canadien, quels sont les critères? Qu'est-ce qui va influencer le choix du jury? Je dirais que les critères principaux, c'est de trouver les films qui vont se promener à travers le monde le mieux possible. Donc, des films à belle facture esthétique, la signature d'artistes. On cherche certainement pas le cinéma générique. Et je dois dire que cette année, on a été choyés dans ce sens-là. C'est une année absolument remarquable. Et je dois dire qu'Antigone, selon moi, Sophie Deraspe plante un drapeau dans l'histoire du cinéma québécois. C'est un film incroyable et électrifiant. Et il y a 26 longs-métrages canadiens qui ont été présentés au TIFF cette année. Et de ces 26, il y en a 8 d'entre eux qui étaient des premiers longs-métrages. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne année, une bonne cuvée pour le cinéma canadien? Excellente année. Je dirais que même en commençant à regarder les premiers longs-métrages il y a quelques semaines, je questionnais même si c'était des premiers longs-métrages. Il a fallu que j'aille même dans mon histoire, mes connaissances personnelles pour me rappeler que c'était effectivement des premiers longs. Le film de Matthew Rankin, 20th Century, est celui qui a gagné cette semaine. C'est une pièce artistique complètement explosive. Ça se compare pratiquement à rien dans le cinéma canadien et même international. C'est l'histoire de Mackenzie King, mais complètement réinventée et unique en son genre. Et je ne peux pas dire ça assez. C'est un film incroyable. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la relève, un cinéma comme le TIFF? J'imagine que c'est un grand tremplin. C'est une grosse plateforme pour les premiers longs-métrages et même les 5e, 6e, 7e. Vous avez mentionné Jojo Rabbit, c'est certainement pas un premier long-métrage. Les plateformes mondiales à laquelle le TIFF donne accès pour ces films-là est hors pair. Il y a à peu près 400 000 billets vendus pendant le TIFF. C'est le plus gros festival de public au monde. Donc, c'est le saut du public qu'ils ont, mais c'est aussi les milliers de journalistes à travers le monde qui voient ces films-là, qui en parlent, qui écrivent et qui sont ensuite distribués dans les pays à travers le monde, et une immense présence d'industrie. Donc, je dirais que c'est l'amour du cinéma, mais c'est aussi la business du cinéma à valeur égale pour ces films-là, et les deux côtés sont très importants. C'est ça, un prix au TIFF, c'est une excellente carte de visite. J'aimerais qu'on parle du prix du public. Là. Ça a été remporté, vous l'avez dit, par le film du réalisateur Taika Waititi, Jojo Rabbit. Et on remarque aussi, avec le prix du public à Toronto, ben c'est assez annonciateur d'un certain succès, pas mal plus que le Festival de Cannes, par exemple. Effectivement, il y a plus de cinéma commercial, je dirais, de cinéma anglophone à Toronto. Donc, pour tous les distributeurs et artistes derrière des films qui veulent avoir une grosse présence ou qui souhaitent avoir une grande présence dans la saison des galas et des prix qui commence toujours en septembre, pratiquement au TIFF et à Telluride, c'est le début. Donc, c'est très prisé d'essayer d'avoir le prix du public parce qu'il y a des critiques partout au monde et dans tous les festivals, mais un prix du public pour le plus gros public au monde, en fait, ça veut dire beaucoup. Les Torontois et ceux d'ailleurs des touristes qui viennent pendant le festival et qui votent pour ce prix-là, sont très astucieux. C'est une audience qui connaît beaucoup le cinéma et qui a pratiquement toujours fait des bons choix dans le sens où les films qui ont gagné le prix du public se rendent très loin. Donc, je dirais que pour Jojo Rabbit, c'est le début de quelque chose de très grand qui s'attend avec ce film-là. Et pour l'avoir vu moi-même, c'est un film excessivement irrévérencieux, très drôle, mais une comédie sur Hitler, on s'attend jamais à ça. Ouais. Alors que ça marche complètement. Donc, j'applaudis le public d'avoir supporté quelque chose d'aussi audacieux que ça. Et il nous reste quelques secondes, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui est à retenir de ce 44e festival, Mme Simard? Je dirais les nouvelles voies cinématographiques, c'est ça le but, dans le fin fond, le but des festivals, c'est la découverte d'artistes. Et aller voir des milliers de personnes qui sont en ligne, des centaines de personnes qui sont en ligne pour des premiers longs-métrages de partout au monde, c'est personnellement ce qui me touche le plus. C'est l'engouement pour l'art et point à la ligne. Il n'y a souvent pas de noms connus dans ces films-là. Donc, c'est selon moi ce qui en ressort le plus. Il y a énormément de découvertes qui ont été faites. Donc, des découvertes et l'amour du cinéma. Magali Simard, je rappelle, vous êtes membre du jury pour le prix du meilleur premier long-métrage canadien et celui du meilleur film canadien. Merci d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous.